bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. On se retrouve pour les toutes premières guidances astrologiques du mois de janvier 2025. Donc, des guidances qui, je vous le rappelle, comme toujours, sont générales, donc bien évidemment, qui ne pourront pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller visionner les guidances en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va... Vous voyez, j'ai mélangé les cartes ici, il y a les signes et donc on va y aller dans l'ordre où elles vont se présenter. Et donc nous allons regarder ici pour le signe des Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors pour ces guidances de janvier, vous allez voir, je vais utiliser pas mal de jeux. Puisque, voilà, on débute l'année et j'ai envie d'avoir le plus d'informations possible concernant les énergies, concernant également les projets, les finances, le matériel et les amours. Donc, alors les Gémeaux, là, on commence l'année un petit peu sur les chapeaux de roue, puisque au niveau de votre énergie principale, vous avez la carte de la colère. Alors, la carte de la colère des Gémeaux peut tout simplement parler du fait que, alors notamment ici au niveau de la communication, donc attention les Gémeaux, hein, ok. Alors, vous êtes un signe assez doué pour ça, mais là, il se peut sur le mois de janvier que il y ait peut-être des propos qui vous énervent un petit peu beaucoup. La carte de la colère peut parler du fait que vous risquez d'être un petit peu impulsive et d'avoir du mal à gérer justement peut-être vos émotions, notamment à gérer ce que vous avez à dire. Il se peut également ici qu'on ait tout simplement enfin envie de dire ce qu'on a sur le cœur. Alors, si c'est quelque chose que vous retenez depuis un petit moment, c'est peut-être pour ça que vous n'allez pas trop y mettre la forme ici, hein. Il se peut également ici qu'il y ait des nouvelles d'une personne ou des nouvelles d'ordre général qui vous mettent en colère, hein, d'accord, tout simplement. En tout cas, c'est également... alors, cette colère, elle peut venir de vous, elle peut venir de quelqu'un d'autre. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici sur le mois de janvier qui va avoir tendance à vous parler de manière limite. Donc là, il ne faudra pas hésiter à remettre les choses à leur juste place, ok ? Mais la colère, elle peut être saine aussi. La colère, elle peut être saine, notamment si elle est d'ordre vital, ok? Ou si elle vous permet justement de réanimer, réorganiser le bon sens des choses. C'est comme je vous disais ici, si au niveau de la communication, il y a des personnes qui ont tendance à être un petit peu trop impulsives, à mal vous parler, là, votre colère, ça va être tout simplement le fait de répondre, d'hausser le ton un petit peu plus que cette personne-là et de remettre les choses à leur place ou de remettre cette personne-là à sa place, d'accord? Donc là, on parle de quelque chose de sain. En revanche, si vous êtes dans le cas d'une colère où vous allez faire un petit peu un caprice ou parce que votre ego ou votre orgueil va prendre le dessus, là, attention au revers de la médaille, ok? Là, on vous dit tout simplement que si c'est vous, amis Gémeaux, qui parlez mal, qui vous emportez un petit peu trop, eh bien, le retour de bâton que vous l'aurez un petit peu quelque part mérité. Hein. C'est également une carte qui vous invite justement à ne pas céder à ça, à ne pas céder bêtement au discours colérique ou au discours ou aux discussions où il y a de l'impulsivité, où il y a de la colère. Donc, on va vous demander ici d'éviter tout ce qui est source de conflit. Hein. Gardez vos idées, vos opinions pour vous. Si quelqu'un expose ses idées, même si ça vous met en colère, à partir du moment où ça n'a pas d'impact sur votre propre personne, next, ok? On passe à autre chose. On ne se focalise pas là-dessus. Hein. Dans la colère, il n'y a rien de fertile. Hein. C'est souvent le contraire.
Parce que la colère, elle amène souvent à la destruction, elle amène à perdre ses moyens, elle amène à ne plus être légitime face aux autres, d'accord? Donc, sur ce mois de janvier, les Gémeaux, si vous sentez la colère monter en vous, trouvez un endroit pour vous poser. Trouvez un endroit pour vous ressourcer, pour prendre, pour laisser le temps à tout ça de redescendre, d'accord? Respirez un bon coup avant de réagir ou avant de parler. Ça pourra vous éviter de vivre des épisodes un petit peu, entre guillemets, dramatiques, d'accord? Donc, c'est également une carte qui peut tout simplement parler d'un mécontentement, d'un désaccord ou d'une frustration que vous allez connaître sur ce mois de janvier. Alors, oui, ça doit être pris au sérieux pour justement ne pas laisser cette colère vous envahir, hein. Donc, si vous êtes mécontent de quelque chose, si vous êtes frustré ou en désaccord, dites-le tout de suite. Ça permettra de dire les choses peut-être de manière un petit peu plus correcte. Le téléphone ici parle tout simplement de communication sur ce mois de janvier 2025. Donc la communication qui va être importante, que ce soit communication face à face, que ce soit par mail, que ce soit par courrier, que ce soit par téléphone. Attention à la manière dont vous allez communiquer, ok? La carte numéro 33 également ici du téléphone, sans être sous l'effet de la colère, on peut tout simplement être amené ici à beaucoup communiquer sur ce mois de janvier, tout simplement, hein. C'est le fait également, c'est également une carte qui peut parler de confidence. Alors, peut-être que quelqu'un va venir se confier à vous et que ce que va vous confier cette personne-là peut vous mettre en colère. Attention également si vous vous confiez à quelqu'un. Hein, parce que il se peut que cette personne-là ne respecte pas peut-être le fait que vous lui demandiez de garder ça secret et c'est ce qui pourrait vous mettre un petit peu dans cet état. Mais c'est également une carte qui vous invite à être curieux durant ce mois de janvier, ok? Donc, il faut ici, tout va se jouer dans la communication de toute façon sur le mois de janvier, hein, les Gémeaux. Votre parole, il faut qu'elle soit respectée, respectable envers vous, envers les autres, hein. Ne critiquez pas, ne jugez pas ou n'allez pas blesser avec des mots. Vous pourriez le regretter. Vous pouvez exprimer librement vos besoins, votre vérité, vos envies. Mais pour ça, il va falloir trouver les mots justes pour vraiment défendre aussi peut-être votre point de vue, ok? Ça peut être ça aussi, ça peut être le fait de devoir s'imposer, d'imposer des idées, mais il faut le faire sans trop forcer les choses, hein. Vous pouvez vous faire entendre, vous pouvez vous faire respecter sans pour autant crier sur tout le monde, hein. D'accord, tout simplement. Allez, on va aller voir par rapport aux finances, aux projets, au matériel. On a l'erreur. Ah, ben ça peut être ça, hein. On va peut-être se rendre compte ici que, alors soit qu'on a fait une erreur, soit qu'on a fait une bêtise, ou qu'on n'a peut-être pas fait le bon choix, pas pris la bonne décision. C'est ce qui peut vous amener à être frustré ici, d'accord? Alors, on ne s'inquiète pas, ok? Il y a le fait de s'être trompé ou d'avoir... Peut-être aussi qu'on a mal jugé. On a mal jugé une situation, on a mal jugé une proposition ou une personne. Et l'ego, il en prend un coup parce qu'on se rend compte qu'on s'est trompé. Mais en même temps, des erreurs, on en fait tous, ok? Donc, c'est ce qui peut vous amener ici à vous frustrer. Il se peut également ici que vous soyez déçu, justement, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. On vous a peut-être fait des promesses qu'on n'a pas tenues. C'est ce qui peut vous amener à ressentir un petit peu de colère. On ne s'inquiète pas puisque juste derrière, on a la carte de la clé. La carte de la clé, c'est une carte qui vous dit que même si vous vous êtes trompé, même si vous n'avez pas fait les choses correctement, même si vous vous y êtes mal pris, hein, pour entamer peut-être quelque chose, vous allez clairement ici trouver la solution. En tout cas, une situation ici qui était problématique, qui vous amène à être dans une situation un petit peu instable ou un petit peu indélicate, va trouver une issue favorable, d'accord? Donc, on est ici dans le fait de pouvoir réparer peut-être une erreur, de savoir aussi se pardonner quand on se trompe, de savoir aussi pardonner aux autres, hein, les Gémeaux.
on se rend compte peut-être aussi qu'on n'est pas sur la bonne voie, qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et la clé peut amener tout simplement cette prise de conscience, hein, qui peut vous amener à partir vers quelque chose de tout nouveau. Oui, on a le chien ici. Le chien, c'est la loyauté, hein. Moi, cette colère ici, je pense qu'elle vient de... elle est due à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, peut-être notamment une personne qui vous est proche, hein. Une personne qui vous est proche vous déçoit ou vous révèle quelque chose qui va vous mettre en colère parce que, voilà, vous allez peut-être dire à cette personne, oh là là, mais tu te rends compte de ce que tu as fait ou de ce que tu es en train de faire. Donc, c'est quelqu'un qui vous est proche, c'est quelqu'un à qui vous tenez. C'est pour ça aussi que ça vous met en colère. C'est parce que vous savez que cette personne-là ne va pas dans la bonne direction. Vous savez que cette personne-là ne fait pas le bon choix et que ce ne sera pas bon pour elle. Alors, vous pouvez clairement lui dire à cette personne-là, mais attention, encore une fois, à la manière dont vous allez le faire, hein. On vous invite vraiment, les Gémeaux, ici, à faire attention à comment vous allez exprimer votre vérité, à comment vous allez exposer vos idées. Vous pourriez blesser, hein, avec les mots. Alors, on a également ici, alors le chien parle de loyauté, de fidélité, et on a le cavalier. Le cavalier, alors... il se peut ici que pour certains Gémeaux, on ait des révélations concernant une relation qui est peut-être un peu ambiguë. Une relation amicale qui ne l'est peut-être pas autant pour quelqu'un d'autre. On peut parler sur une relation amitié amoureuse. Donc, c'est peut-être ces révélations qui vont vous mettre en colère, tout simplement. Alors, parce que vous voyez cette personne-là comme un ou une amie et que pour vous, c'est improbable qu'il y ait d'autres sentiments. Il se peut également, ici, qu'on soit déçu par un ou une amie, d'accord? Mais on a, vous voyez, on a ici, derrière l'erreur, on a la clé, et derrière cette loyauté, cette fidélité, on a la carte numéro 1 qui parle de renouveau. Donc, vous avez peut-être ici, les Gémeaux, la possibilité de donner une seconde chance à quelqu'un, de revoir peut-être une proposition qu'on vous a faite. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être au niveau relationnel, hein, dans le sens large. La carte numéro 1, ici, le cavalier, parle également du fait que vous allez recevoir des nouvelles qui vont peut-être amener cette solution. Ok, on a en plus ici le téléphone, donc peut-être un message, un mail, peut-être des nouvelles aussi par téléphone qui vont vous amener la solution à quelque chose et qui vont vous permettre de sortir ici d'une situation un petit peu indélicate. Il se peut également qu'il y ait des déplacements à faire, il se peut qu'on reçoive des nouvelles d'une personne, la visite peut-être aussi un petit peu inattendue de quelqu'un, mais ça amène à avancer et ça amène à évoluer, hein, d'accord ? Oh, regardez, hein, voilà, on a des bonnes perspectives. Donc, oui, pour moi, il y a ça. Il y a le fait de pouvoir réparer quelque chose ou de pouvoir se sortir d'une situation indélicate dans laquelle on s'est mis. Alors, pas forcément volontairement, peut-être tout simplement parce que on a mal jugé la situation, on a mal jugé la personne, peut-être parce que à un moment donné, on a fait un choix et on se rend compte que c'était pas le bon. Mais vous voyez ici, il y a cette notion de seconde chance, cette notion de pouvoir réparer une erreur qui a été faite. On n'est pas dans une erreur, on n'est pas dans quelque chose d'énorme, hein, d'accord? Puisque il y a ici la possibilité de réparer tout ça. Il se peut également, ici, alors peut-être au niveau pro ou plus matériel financier, il se peut qu'on vous ait fait une proposition, que vous vous rendiez compte que finalement cette proposition, comme je disais tout à l'heure, n'est pas si positive que ça. Et alors, il se peut que ce soit voué à un échec, mais alors là, pour le coup, ce serait une bonne chose, puisque vous voyez, derrière, ça amène quelque chose de tout nouveau, hein. La carte 29, ici, de bonne perspective. Alors, la carte de la bonne perspective vous dit qu'il y a des choses positives qui vont arriver. Alors, vous ne les voyez pas, pour l'instant, ok. Justement, parce que aussi, vous êtes peut-être dans cette situation où vous êtes dans une position un petit peu indélicate et où vous avez du mal peut-être à vous projeter. Vous avez peut-être du mal à
positiver. Mais cette carte, elle parle de possibilités à venir et des possibilités, des perspectives, des propositions qui sont bonnes pour vous, amis Gémeaux. D'accord? Alors, aussi parce que vous faites tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Peut-être que vous changez votre état d'esprit, peut-être que vous essayez d'être un petit peu plus positif, peut-être aussi parce que vous êtes beaucoup dans la communication, dans les échanges, vous bougez, vous vous déplacez, vous contactez les personnes qu'il faut contacter et ça fait avancer les choses, ok? Il y a ici une opportunité qui se présente et qui vous permet de remettre les choses à leur juste place, de bien mettre chaque pièce du puzzle, de réparer peut-être quelque chose ici, ok? En tout cas, vous allez pouvoir agir. Donc, c'est également une carte qui vous demande de ne pas abandonner, même si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans de bonnes conditions, que vous n'êtes pas avec la bonne personne, que vous n'êtes pas dans le bon travail, que vous n'avez pas accepté la bonne proposition. Il y a la possibilité d'agir pour changer tout ça. Hein, et ça amènera quelque chose de beaucoup plus positif. Ok, donc il n'y a pas de souci à se faire. Alors peut-être que on a une fin d'année un petit peu compliquée, peut-être que début janvier, on va être encore un petit peu dans le flou, mais voilà, on laisse le temps aussi hein, aux actions qu'on met en place de faire leur travail, de faire leurs preuves. Et peut-être que dès la mi-janvier ou sur la fin janvier, on aura un champ de vision beaucoup plus large et beaucoup plus clair également. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Ah, on a le mensonge. Ben oui, moi, ça, c'est ce que je ressens depuis le début, cette colère ici. Et l'erreur, elle est là. L'erreur, c'est que, amis Gémeaux, je pense que vous avez fait confiance à quelqu'un. Et vous allez apprendre certaines choses et vous allez vous rendre compte que finalement, vous n'auriez peut-être pas dû accorder cette confiance à cette personne-là. Ou en tout cas, pas aussi rapidement. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, au niveau sentimental, mais, et c'est ce qui va vous mettre en colère, hein, vous allez vous rendre compte que quelqu'un, en fait, vous a menti, que quelqu'un aussi ne vous a pas montré son vrai visage. Donc, il peut y avoir aussi une certaine forme de déception qui peut vous amener à être en colère envers vous-même. Hein. C'est ce que je vous expliquais au début. Alors, là où ça va blesser, c'est parce qu'avec cette personne-là, il y avait un lien particulier. Alors, soit une grande amitié, soit on était persuadé que c'était la bonne personne hein, au niveau sentimental, soit parce que cette proposition qu'on nous a faite, on pensait vraiment que c'était le top du top. Mais là, moi, cette déception et cette colère, pour moi, elle est plus au niveau relationnel ou sentimental. Il y a quelqu'un ici qui va vraiment vous décevoir et vous allez peut-être en passer par une phase de regret et de vous dire mais pourquoi j'ai fait confiance, pourquoi je me suis pas posé plus de questions comme le Gémeaux a l'habitude de le faire assez souvent, pourquoi j'ai pas cherché aussi à en savoir un petit peu plus, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, il y aura possibilité de pardonner à cette personne-là si vous le souhaitez. Il y aura possibilité tout simplement de passer à quelque chose de tout nouveau, ok? Mais voilà, moi je pense ici qu'au niveau relationnel, alors ça peut être au sein, ça peut être sentimental, ça peut être avec un membre de la famille, ça peut être avec un ou une amie. En tout cas, c'est une personne avec qui il y avait quand même un lien assez particulier, ok? Alors, il peut tout simplement que cette personne-là vous fasse des révélations sur peut-être son passé ou sur ce qu'elle est en train de vivre actuellement et que ça remette un petit peu, non pas en cause, mais que ça change un petit peu les perspectives que vous aviez avec cette personne-là. Ok? Donc, là aussi, on prend le temps de respirer, de réfléchir, on essaye de voir les choses différemment et il y a possibilité, eh bien, peut-être de faire différemment ou de s'y prendre différemment avec cette personne-là. Ça peut être aussi tout simplement avec l'erreur ici
là c'est ce qu'on me dit, les Gémeaux, euh, il se peut qu'il y ait une grosse remise en question là en ce début d'année, parce que peut-être qu'avec l'erreur, vous vous rendez compte, alors soit que vous n'êtes pas avec la bonne personne, soit que vous n'êtes pas dans le bon travail, soit que vous n'êtes pas sur la bonne voie professionnelle, ou que vous ne vous y êtes pas pris de la bonne manière pour mettre peut-être un projet en place. Et alors ça peut être pour X raisons. Et le mensonge pourrait tout simplement vous dire que, surtout avec le lien d'âme, vous allez peut-être vous rendre compte que ce dans quoi vous vous êtes engagé, en fait, ne correspond pas du tout à vos attentes, ne respecte pas vos valeurs, vos croyances. Donc, un petit peu ici comme si vous vous mentiez à vous-même, hein, et que vous allez décider avec ce temps ici que vous allez prendre, hein, pour vous poser, pour respirer, pour réfléchir. Vous allez peut-être pouvoir revenir sur une décision que vous avez prise ou revoir un petit peu votre copie pour rectifier ce tir, hein, et décider de partir dans la direction qui vous correspond vraiment le mieux ici, hein. Donc là, ça peut être une bonne chose, hein. Si vous prenez ce temps de réflexion pour partir vraiment sur la bonne direction, c'est très positif. On a la stabilité, l'équilibre. Regardez, on a la période de deuil et la nostalgie. Il y a en tout cas quand même pour moi, pour certains Gémeaux, hein, bien évidemment, en plus on a la carte de l'hiver, au niveau relationnel, sentimental, on a une grosse déception. On a une grosse déception. Alors, ça peut être une déception en lien avec votre passé, puisque on a la carte 46 ici, et qui parle de nostalgie. Alors, notamment, si cette personne vous déçoit, vous allez peut-être être dans le, voilà, dans le fait de vous remémorer des choses qu'elle vous a dites, vous remémorer peut-être les bons moments que vous avez passés ensemble, et on vous demande ici de prendre vraiment le temps de guérir de tout ça, hein. La carte 46, c'est une carte qui parle d'une période de deuil, donc le fait de devoir digérer quelque chose. Alors, il y a peut-être ici quelque chose en lien avec votre passé qui n'est pas totalement digéré, hein, et sur lequel il va falloir travailler pour pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau. Donc, au niveau relationnel sentimental, pour moi, les Gémeaux ici, c'est un petit peu comme si ce domaine-là, vous allez décider de mettre les choses un peu entre parenthèses. Mais de mettre les choses entre parenthèses pour faire ce travail de deuil, pour peut-être réfléchir à comment réparer la chose ou comment vous réparer vous, hein, pour pouvoir partir vraiment sur de nouvelles bases. Il y a besoin, sur ce mois de janvier, pour moi, les Gémeaux ici, vous allez être un petit peu dans votre cocon. Vous allez vraiment vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous souhaitez vraiment, faire un petit peu le bilan, voir ce qui vous correspond, ce qui ne correspond plus, vous débarrasser vraiment, hein, des personnes, des situations, d'un travail qui ne vous convient plus du tout, qui ne vous attire plus, qui ne vous tire plus vers le haut, pour vous remettre sur le bon chemin et aller vraiment vers les choses ou les personnes qui vous correspondent. Donc, alors, vous me direz, c'est bien de le faire dès le mois de janvier, parce que ça va vous permettre d'enclencher cette année 2025 en vous débarrassant de tout ce qui peut peser sur vos épaules. Donc, c'est un peu comme une libération ici pour pouvoir continuer son voyage avec un bagage beaucoup plus léger. Ok, la carte de l'hiver peut parler d'une période de 3 mois. Bon, on va être en plein dedans, ok. C'est peut-être aussi ce délai dont vous avez besoin, hein. Après l'hiver vient le printemps qui parle de renouveau. Donc, vous allez peut-être avoir besoin de cette période ici de 3 mois pour faire ce travail, pour faire ce bilan, pour se débarrasser de tout ce que vous devez, de tout ce dont vous devez vous débarrasser, pour aller vers ces nouvelles perspectives ici, hein, quel que soit le domaine concerné. Allez, on termine les Gémeaux avec le message de... C'est l'archange Michael. J'en ai deux, il m'en faut qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Lâcher prise. Bah, regardez, hein. Quand je vous disais que vous allez vous mettre un petit peu, vous allez mettre certaines choses entre parenthèses, que vous allez vous recentrer sur vous, on vous invite ici, l'archange Michael vous invite à lâcher prise. Incroyable. Cette situation ne vous sert plus.
Permettez-moi de rompre vos liens énergétiques avec le passé afin que vous puissiez embrasser l'avenir. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Prendre ce temps de réflexion pour se débarrasser des situations, d'un travail, d'un logement, d'une relation qui ne vous convient plus, qui ne fait que vous ralentir pour pouvoir aller vers enfin ces nouvelles perspectives. Là, hein, l'archange Michael, c'est ce qu'il vous dit également. Donc, voilà pour vous les Gémeaux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez commenter, oui, je lis les commentaires et j'y réponds. Bien évidemment, si ce contenu vous a plu, amis Gémeaux, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer un très joli mois de janvier. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.